Merci. Monsieur Laurent Pietraszewski. Merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer par un petit mot de remerciement à l'intention de Monsieur le Défenseur des droits pour sa contribution écrite dans notre réflexion sur les ordonnances qui a déjà été citée à 2 reprises. Et je voulais l'interroger sur plutôt un élément d'actualité qui concerne la discrimination à l'embauche. Le président de la République a très récemment souligné la nécessité de lutter contre ces discriminations en chargeant l'inspection du travail d'une mission spécifique en la matière. Dans ce cadre, je voudrais connaître, Monsieur le Défenseur des droits, votre avis sur le testing. Le testing est une opération qui consiste à soumettre à des entreprises des CV quasi identiques avec, à l'issue, la publication des résultats par entreprise en fonction de l'attention que chaque entreprise a pu donner à ce CV. À ce titre, d'ailleurs, une étude du cabinet ESM Forum diffusée en 2016 précisait que 30% des candidats d'origine maghrébine étaient discriminés dans les grandes entreprises qui avaient été testées à l'époque. Accueil et information. Je réponds à M. Pietraszewski que c'est, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les discriminations que nous avons travaillé pour les ordonnances. Aujourd'hui, dans la ratification, nous pensons qu'il faut bien confirmer ce qui a été décidé. Mais vous m'avez parlé des discriminations à l'embauche. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'appel à témoignages que nous avons fait l'an passé et qui nous avait donné lieu à quelques réponses extrêmement édifiantes et dramatiques. La discrimination, les discriminations dans l'emploi, c'est la moitié des discriminations que nous traitons, dans la situation d'emploi, dans l'entreprise. Mais c'est aussi bien dans la fonction publique que dans le privé, mais c'est dans la situation de travail. Les discriminations à l'embauche, naturellement, nous avons des critères comme âge, handicap, santé qui viennent en premier, mais le critère de l'origine, et l'origine aujourd'hui, c'est à la fois le caractère ethno-racial, réel ou supposé, c'est la religion réelle ou supposée, c'est la résidence. En 2016, ici, a été instauré un critère lieu de résidence, en 2014, dans la loi sur la politique de la ville. Enfin, c'est tout ça qui fait que, eh bien, il y a un certain nombre de personnes, et en particulier de jeunes, et en particulier de femmes, qui sont dans une situation complètement inégale dans l'embauche. Je vous répondrai que le test de situation, en français testing, oui, et nous l'avons même fait inscrire dans la loi l'année dernière, égalité-citoyenneté, pour pouvoir être employé dans les procédures civiles, comme il pouvait déjà être employé dans les procédures pénales. Donc, on est pour. Mais, et à titre individuel ou à titre collectif, nous l'utilisons dans certains dossiers pour essayer de vérifier si ce que nous dit une personne qui nous dit, par exemple, dans tel ou tel accès à un bien ou un service, par exemple, la location d'une salle pour un mariage, on s'aperçoit, en faisant des coups de téléphone et en se faisant passer pour un tel et un tel, nous avons des agents assermentés qui le font, on s'aperçoit que le loueur de salle, il ne prend qu'une certaine catégorie de clientèle, plus exactement qu'il exclut une autre catégorie. Voilà. Et ça, c'est pareil. Dans les refus de soins, on utilise le test de situation et ça marche très bien. Allô, je suis Dupont, etc. Je peux avoir un rendez-vous avec le dentiste. Oui, monsieur, vous voulez samedi prochain, nos problèmes. Allô, ça, oui, mon régime, oui, je suis CMUC, etc. Ah, le dentiste est très occupé. Est-ce que vous pouvez, vous savez, il ne pourra pas vous voir avant le mois d'avril. Voilà. Bon. Et ça, c'est comme ça qu'on fait. Bon. Donc, mais après, je mets un grand point d'interrogation sur nommer et dénoncer. Je mets un grand point d'interrogation. Je ne suis pas sûr, je dis pas que, je dis simplement, je ne suis pas sûr que la mise au pilori soit la meilleure façon de créer ce qui me paraît indispensable, la pédagogie dans les entreprises et dans le milieu du travail pour que la lutte contre les discriminations, dont je parlais tout à l'heure, soit une priorité. Qu'on ne se contente pas de politique de diversité, mais que l'on aille plus loin,
que l'on accepte régulièrement de passer devant la glace et de se dire « Qu'est-ce que j'ai fait cette année en matière de promotion dans les postes N-2, N-. Aujourd'hui des personnes qui s'occupent de ces questions sur ces sujets. Et c'est une excellente disposition qu'il va falloir naturellement mettre en œuvre. Voilà en gros ma position sur ce sujet. Et quand Marlène Schiappa avait fait son opération là, il y a quelque temps, j'avais été un peu comme ça douteux, j'avais un dubitatif. Et l'année dernière, quand Myriam El Khomri avait fait aussi la même chose, de la même façon. Donc voilà ma réponse sur le sujet. Monsieur Taquet,